Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo unboxing. Alors, contrairement aux épisodes précédents où j'ouvrais des colis que je m'étais moi-même acheté, eh bien cette fois-ci je vais ouvrir des colis qu'on m'a envoyés. Ce sont des colis qui ont été envoyés par des camarades youtubeurs, qui sont des gens que je connais depuis un petit moment déjà sur YouTube. Et ce sont des colis de DVD que je n'ai pas normalement, qui m'ont été offerts comme ça par plaisir. Alors j'ai reçu un colis de 2 DVD de la chaîne Les Associés du Diable, donc c'est Mr Gold Valentin pour les intimes qui m'a acheté 2 films en réaction à l'une de mes dernières vidéos. L'autre c'est le Barbu fait son cinéma qui m'a envoyé un colis avec 2 DVD aussi. Cette fois-ci, pour me remercier de lui avoir déjà envoyé pas mal de colis, je lui avais déjà envoyé 2 ou 3 colis, je me souviens même plus. Je lui avais envoyé des VHS et je lui avais aussi envoyé des DVD d'occasion. Et là je lui ai envoyé un nouveau colis, là très récemment, une box spéciale avec VHS et DVD qu'il n'a pas normalement. Et il m'a dit, eh ben en retour je t'offre, je vais t'acheter des trucs aussi, je vais t'offrir des trucs que t'as pas, que tu recherches. Et il m'a demandé ma wishlist Amazon, où il y a pas mal de films dans différents prix, car il y a des trucs assez chers que je garde de côté au cas où pour plus tard. Et il a choisi 2 DVD là-dedans et il me les a envoyés. Donc je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai une petite idée, voilà. Du coup, les colis se présentent de cette façon-là. Alors, j'ai celui-ci, qui est un colis, je pense, de 2 DVD, à moins que ce soit une VHS, mais je pense pas du tout. Et un autre colis, qui est celui-ci, qui vient directement de Amazon, donc ça, c'est sûrement celui de Tanguy. On verra bien ce qu'il m'a pris. Je sais pas par lequel commencer, car ils ont l'air tous les deux très intéressants, donc je suis assez curieux. Bon allez, je vais commencer par celui de Valentin. Alors Valentin, je sais pas ce que tu m'as pris. Je pense que ça a un rapport avec ma dernière vidéo sur les trouvailles que j'avais faites. C'était ma vidéo sur les films horrifiques et quelques vinyles où j'avais acheté, je crois, 17 films, un truc comme ça, dans le mois de mai. En gros, c'était mon bilan d'achat du mois de mai, mes spéciales films d'horreur. Je sais que dans cette vidéo, là, à plusieurs reprises, j'ai dit qu'il me manquait certains films. Donc je pense que t'en as profité justement pour en piocher quelques-uns. Et bon, on verra bien lesquels, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, nous avons une lettre. Bon, c'est juste une facture. Donc pour le moment, on s'en fout un peu. Et je vais en prendre un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Dentiste 2. Je m'en doutais, le Dentiste 2. Donc je pense que l'autre, ça doit être le Dentiste le premier. C'est ça. Alors, Le Dentiste 1 et 2. Alors, ce sont des films que je n'ai jamais vus. Le premier est un film de Brian Yuzna et le deuxième, c'est encore un film de Brian Yuzna. Brian Yuzna, c'est le gars qui a réalisé quoi déjà? Qui a réalisé Society, qui a réalisé La fiancée de Reanimator, qui a réalisé plusieurs films d'horreur en fait, plus ou moins reconnus. Certains sont connus, certains sont un peu gore, assez dégueulasses. En général, ce sont des films d'horreur qui sont plutôt reconnus par les passionnés du genre, car ce sont des films qui sont très gore, aux effets spéciaux très réussis. Les films Le Dentiste, je les ai pas vus, en fait, l'un ni l'autre, je les ai jamais vus. Je sais pas ce que ça vaut, j'en ai entendu du bien. Je sais que Mr Gold, tu les as déjà, tu les avais déjà achetés il y a très longtemps en cash. Et ces films-là, eh bien, m'avaient moins intéressé, mais je les ai jamais trouvés. Car je sais qu'ils sont plus ou moins difficiles à trouver en commerce. Ils sont pas évidents, en fait, à trouver dans les grands magasins, même dans les magasins d'occasion. J'espère que ça t'a pas coûté trop cher. Attends, je vais jeter un œil à la facture quand même. Quoi cette facture de merde? J'ai même pas les prix dessus. D'accord, bon bah... j'espère que tu t'es pas ruiné quand même, car je sais que ce sont des films qui sont assez difficiles à trouver dans le commerce. Et voilà. Je te remercie pour ça. J'avais un petit doute, j'étais quasiment sûr que tu allais m'envoyer ces films-là, car sinon, à part les films Le Dentiste où j'avais mentionné que je les avais pas, il y avait soit les films Lake Placid 2 et 4, sauf que c'est pas les films que je recherche spécialement, à part peut-être le deuxième. Et après, je sais plus si tu avais dit d'autres trucs. Mais bon, voilà. Du coup, je suis super content. J'espère que ces films vont me plaire, en tout cas. Ça a l'air assez prometteur, les effets spéciaux ont l'air bien gore et bien dégueulasses. Et il y a qui dedans? Il y a des acteurs il y a un acteur que je reconnais dans le deuxième, mais... Si j'ai bonne mémoire, Le Dentiste, le premier, j'en avais parlé dans une vieille vidéo de ma chaîne, dans la face cachée du cinéma. C'était un épisode dédié à un film, je sais plus lequel, justement... Ah, c'était le film sur Raptor, parce que dans Raptor, il y a l'acteur principal qui joue dans Le Dentiste, et peut-être dans les 2 films, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Du coup, Le Dentiste, le premier,
et Le Dentiste 2. Alors, passons au colis de Tanguy. Alors Tanguy, tu m'as acheté 2 films qui viennent de ma wishlist. J'espère que ce sont des choses que je n'ai pas achetées entre-temps, car j'ai acheté un film ou 2 entre-temps qui étaient sur ma wishlist, que j'ai trouvé en cachet express. Du coup, j'espère que tu m'as pas pris ces films-là. Et après, on verra bien, on verra bien. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, nous avons une petite facture Amazon, comme d'habitude. Alors, tu m'as pris Massacre à la tronçonneuse 2. Alors, Massacre à la tronçonneuse 2, ça fait longtemps que je le recherche. Alors, pour vous raconter ma petite histoire, j'ai le premier, j'ai tous les remakes, mais je n'ai pas... J'ai le 4ème aussi, qui est vraiment mauvais avec Matthew McConaughey, et je n'ai pas Massacre à la tronçonneuse 2 et 3. Alors, le deuxième, je l'ai souvent vu en magasin quand j'étais plus jeune, et en fait, je l'ai jamais acheté parce que j'étais en train de débuter ma collection de films d'horreur, où j'ai acheté pas mal de classiques, mais j'avais jamais pris Massacre à la tronçonneuse 2 parce que la couverture me plaisait pas spécialement. Et c'est un film que je n'ai finalement jamais acheté, car ensuite, plus j'ai grandi, eh bien plus ça a été difficile de le trouver. Et aujourd'hui, eh bien je le vois nulle part en fait. Quand je vais dans des magasins, je le trouve jamais. Et ça me fait vraiment chier. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist pendant un petit moment, car c'est un film qui vaut pas extrêmement cher, mais je me tâtais à le prendre un jour ou l'autre. J'attendais juste qu'il baisse encore un petit peu de son prix. Et je suis méga surpris que tu me l'aies acheté, Tanguy. Je te remercie pour ça, c'est vraiment très sympa. Je vais pouvoir le regarder, sachant que c'est un film de Tobe Hooper, si j'ai bonne mémoire, qui est une suite directe du tout premier. Alors moi, j'adore le premier film de Tobe Hooper. Le deuxième, j'en ai juste entendu du bien. Je sais que t'as fait une vidéo dessus, t'as envoyé justement où t'en parlais. Comme quoi c'est une suite vraiment génialissime apparemment, qui est plus tournée humour noir et gore, de ce que j'ai compris. Contrairement aux 3 et au 4ème qui sont plus ou moins bien, ce que j'ai entendu dire. Du coup, ça me tente, je suis assez curieux de voir ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je vais pas être surpris, hein. Enfin je vais pas être déçu, surtout. Enfin voilà. Donc tu m'as pris Massacre à la tronçonneuse 2, et tu m'as pris quoi d'autre? Tu m'as pris... un classique. Tu m'as pris... ça je m'y attendais pas. Tu m'as pris L'Enfer Mécanique, donc ça s'appelle The Car en VO, qui est un film que je recherche depuis très longtemps, avec James Brolin, avec plein d'acteurs, des anciens acteurs, et c'est un vieux classique du cinéma d'horreur qui est un peu... inspiré du film Duel de Stephen King, non pas de Stephen King, de Spielberg, bordel, pourquoi je confonds avec Stephen King. Et c'est un film que je recherche depuis assez longtemps, que je voulais acheter à plusieurs reprises, sauf que je l'ai jamais vu dans le commerce. Et ça, pour vous dire la petite histoire, c'est un film qu'on m'a recommandé il y a quoi? Il y a facilement 7 à 8 ans par là. C'était quand j'ai commencé mes cours sur Paris, j'avais un prof de vidéo, si j'ai bonne mémoire, ou de graphisme, je sais plus ce que c'était comme prof. Mais en gros, ce prof-là, je parlais souvent au cinéma avec lui car c'était un gros cinéphile. Et on s'était échangé des films d'horreur, ce genre de choses. Et un jour, il m'avait parlé de ce film-là, Enfer Mécanique. Et il m'avait dit, c'est un très très bon film, faut que tu le vois, tout ça, c'est dans le même genre que Duel de Spielberg. Et je l'ai noté, mais je ne l'ai jamais trouvé. Sur internet, il vaut pas extrêmement cher, sauf que au fur et à mesure, au fur et à mesure que ma wishlist se remplit, en fait à chaque fois je rajoute des nouveaux trucs, il y en a d'autres qui passent un peu à la trappe, et après je finis par les oublier. Et c'est le cas pour Enfer Mécanique. Du coup, je suis très content. Ouais, je pensais que tu allais me prendre... Massacre à la tronçonneuse 3, vu que tu m'avais pris le deuxième, eh bien, pas du tout. Donc, tu m'avais prévenu que tu avais pris 2 films au pif, au hasard, dans ma wishlist. Je suis satisfait, je suis très content, je te remercie pour ça. Enfin, je vous remercie tous les deux, en tout cas, Valentin Pomar et Tanguy le Barbu. Du coup, tu m'as pris The Car, tu m'as pris Massacre à la tronçonneuse 2, qui sont 2 classiques du cinéma d'horreur, tout simplement 2 gros classiques que je me dois de regarder. Et Le Dentiste 1 et 2, qui sont des films reconnus par les passionnés de l'horreur, mais que je n'ai jamais visionné. Du coup, je suis impatient de voir tout ça. Je suis pas sûr de les visionner tout de suite. Ces 4 films-là, je suis pas sûr de les regarder tout de suite, car j'ai une pile énorme de DVD qui se remplit au fur et à mesure aussi que le temps passe, où j'ai plus de 40 films, je dirais, à regarder, qui sont derrière la caméra, mais vous les voyez pas.
Ce sont des films que j'achète en cash, que j'achète en brocante, et ça se cumule. Certains sont là depuis déjà plusieurs mois, certains sont là depuis peut-être le mois de décembre. Ah, moi je les ai finis, ceux de décembre, je sais plus. J'essaie de les regarder dans l'ordre où je les achète, mais j'y arrive pas. En général, je finis par regarder ceux qui me plaisent le plus, et au fur que le temps passe, il reste les films qui m'intéressent un peu moins mais que j'ai envie de voir, ou les films qui me hype pendant un moment. Il y a des films, je suis très hypé, j'ai envie de les acheter le jour même. 6 mois plus tard, je les ai toujours pas regardés parce que ma hype n'est plus là, car ça allait passer. Du coup, faut que je me remotive pour les remater. Souvent, c'est le cas pour des vieux nanars en fait que je m'achète. Des fois, je me dis, ah, tiens, il a l'air terrible, je pense que je vais m'amuser. Du coup, je l'achète comme ça sur internet, je le reçois, je le pose de côté, et après 3 mois plus tard, je me demande pourquoi je l'ai acheté. Il faut que je me remotive pour le regarder, et ça arrive souvent. C'est souvent le cas, mais bon, c'est comme ça. Et bien, sur ce, j'ai pas plus de choses à vous dire. Valentin Pommard, je t'ai envoyé un colis il y a pas très longtemps. Je crois que je l'ai posté hier, normalement, en même temps que celui que j'ai envoyé à Tanguy. Alors, j'attends toujours ta vidéo, je crois, sur mon colis. Je t'avais envoyé il y a déjà une semaine, ou deux, je sais plus. Je t'avais envoyé un colis avec Bloody Bird. Je crois que t'as pas encore fait de vidéo dessus, j'attends de voir ça. Je sais pas si tu comptes faire une critique du film ou pas, en fait, comme t'avais fait pour Kingdom Hospital, on verra bien. Je t'ai envoyé un autre colis, du coup, comme je te l'ai dit. Je t'ai dit exactement ce qu'il y avait dedans déjà. Et le barbu, eh bien, je t'ai envoyé mon colis. J'espère que tu vas en faire une vidéo. Pour le moment, c'est pas encore certain, car je sais que t'as eu plusieurs soucis sur ta chaîne. Enfin, t'as eu plusieurs soucis en dehors de ta chaîne, et du coup, t'hésites à continuer ta chaîne, tout ça, et du coup, je sais pas si tu vas faire quelque chose ou pas. Moi, je vais pas te forcer à faire un unboxing de mon truc, mais bon, voilà. Sur ce, eh bien, je vous remercie encore une fois. Ça fait vraiment plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. J'ai tendance à ne jamais refuser un cadeau, en fait. Je sais que des gens détestent ça, moi, c'est plutôt l'inverse. Je refuse jamais ce qu'on m'offre. Même si ça me plaît pas spécialement, je le garde après, mais bon. Là, vous m'avez envoyé des trucs, vous m'avez gâté avec des bons films, donc voilà. J'ai rien à dire, à part que c'est génial. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, où je vais faire une vidéo brocante prochainement. Vu que la première vous a vraiment plu, je crois que c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne actuellement, en peu de temps en plus. Je pense que ça va être la prochaine. Après, il y aura une vidéo sur mes nouvelles trouvailles. Ça sera pas un bilan d'achat du mois de juin, car je pense qu'elle sortira avant, je sais pas, on verra bien. Et après, il y aura peut-être une autre vidéo unboxing, si je reçois mon colis à temps, car ça fait déjà 2 semaines que je l'attends, il est toujours pas arrivé. Et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo, bye.